Bonjour, bonjour, bonjour les amis, nous on est les Suricates Gourmands. Bonjour Marianne. Bonjour. On est une nouvelle fois ravis de vous retrouver. C'est un week-end particulier, week-end du mois de septembre, premier week-end 2021, rentrée scolaire. Cette année elle aurait été un petit peu galère. Hein. Donc nous, on va essayer de se faire plaisir une nouvelle fois avec une recette familiale, puisque les enfants sont là, ils vont à l'école. On fait ça avec les parents, les grands-parents, les enfants. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Marianne à proposer? Des lasagnes à la bolognaise. Hein, un plat qu'on met au milieu et la maman elle sert ça avec une petite salade. Regardez, c'est pas compliqué. Évidemment qu'il faut faire une bolognaise. Bolognaise c'est pas que pour les lasagnes. Hein. Il nous faut quoi au départ Marianne? Du lard. Oui, ça c'est une tranche de lard. Alors on n'a pas de pancetta, on n'en a pas trouvé. On n'a pas de lard fumé, on a pris une tranche de lard comme ça qu'on va faire revenir. D'ailleurs on va commencer par ça. Hein, le temps qu'on vous propose le reste, ça va nous faire un petit fond. Comme on dit, hein, quand on n'a pas... Qu'est-ce qu'on dit? Faute de grive, on aura des merdes. Bon, ça c'est très bien. On fait revenir ça, ça nous fera un fond. On a quoi pour... oui, Blond. blond. 2 gousses d'ail. Oui, parce qu'on va faire une mirepoix. Mirepoix, c'est carottes, oignons, ail, céleri. Donc là, on va vous montrer un petit peu comment faire les petits dés, mais c'est très facile. On a quoi ici, Marianne? Un bouquet garni. On rappelle, Freddy, ce qu'on a dans le bouquet garni? Thym, laurier et romarin. Du jardin. Oui, sel, poivre, huile d'olive. Ah, vous savez qu'automatiquement on a du olive. On a ici... Coulis de tomate. Coulis de tomate. Non, ça c'est la purée de La tomate. purée de tomate, oui. Et Coulis. coulis Oui, de tomate. c'est un bocal de chacun, hein, puisqu'on n'a plus de tomates de cet été, de l'été dernier. Là, on a quoi ici, Marianne? Un bouillon de volaille. Bouillon de volaille. On a bien sûr la viande. Hein. Oui. Donc ça, c'est un plat pour 4 ou 6 personnes en fonction des appétits de chacun. Oui. On a Du bœuf bœuf haché. Combien? 500 500 grammes. On a rajouté de la serre à de la saucisse. chair à saucisse, hein, parce que on n'a pas de porc, mais ça ira très bien. Nature. On a ici... Un demi-verre de vin blanc. pour déglacer. Là-bas derrière, on a des feuilles de lasagne fraîches. Mais le souci, c'est qu'on en a fait il y a à peu près un mois, et que, dans 3 semaines, et on n'a plus assez de feuilles de lasagne fraîches. Donc on s'est reporté sur des lasagnes sèches. Là, c'est un petit paquet, 4-6 personnes. Ce sera très bien aussi, d'autant que nous, on ne les fait pas cuire, elles vont cuire dans la béchamel et dans la viande. On a quoi ici, Marianne? Du parmesan Parmigiano. et de l'emmental. Pourquoi on a de l'emmental? Parce qu'on a 2 personnes qui viennent ici aujourd'hui qui n'aiment pas spécialement le parmesan. Donc on va râper le parmesan, on va faire moitié-moitié, comme ça tout le monde sera content. Le principal en cuisine, c'est que tout le monde soit content. La petite râpe pour le parmesan. Et là, c'est Freddy qui fera la béchamel. Alors, on a quoi? Du lait, Du lait. de la farine, du beurre. Oui, puis ça c'est la recette De à Freddy, l'huile. c'est donc la béchamel light, de l'huile, un petit peu d'huile, hein, pour éviter que le beurre ne s'abîme. Du sel, du poivre, de la muscade. On est pas mal là. Qu'est-ce qu'on a rien oublié? Oui. Alors on revient par ici, oui. Alors on y va là. Et le Ah oui. 180 degrés thermostat 6. Oui, redis ça. 180 degrés thermostat 6, 45 minutes. 45 minutes à peu près. Hein. On va faire revenir ça tout doucement. Alors la mirepoix, on va en montrer deux petits bouts. Hein. C'est pas compliqué non plus. Hein. Donc vous allez éplucher bien sûr les carottes. Vous allez les couper en petites lamelles. Et vous allez faire des petits dés. Ça c'est spécial mirepoix. Hein. Le houla d'ailleurs, on dit comme on veut. Alors la particularité là de ce plat, c'est que ce sont des légumes qu'on a eu sur le marché il y a à peu près un mois, parce que c'est en fin de marché qu'on a eu des super occasions de prix. Donc ces légumes ont été congelés. Donc là ils sont décongelés. Vous voyez? Le céleri et puis les carottes, c'est tout. Céleri et les carottes bien sûr. Et c'est intéressant quand en fin de marché vous avez un gars qui vous dit bah tiens je vous fais le kilo de carottes à 1 euro, ou même 2 kilos de carottes à 1 euro, bah, il faut les prendre. Hein. Hop, on met ça ici. Donc ça on va pouvoir l'enlever, c'est pour montrer la quantité. Donc l'oignon blond et les 2 gousses d'ail, on va l'enlever. Oui. On a maintenant. On a tout fait. Oui. Oui. Regardez ça, ça fait un petit peu de gras, c'est parfait. On va faire revenir Oui. l'oignon, L'oignon et l'ail qu'on a dégermé. l'ail qu'on a dégermé, oui. Et là on va quand même rajouter une lichette d'huile d'olive. Ça c'est Marianne qui a fait toutes les pluches, hein, on le dit parce que on la voit pas cuisiner, mais c'est elle qui fait toutes les pluches. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Ça va donner du goût. Hein. Alors à l'époque,
nos mamans, un peu moins, mais non, en tout cas nos grands-mères, qui faisaient ces bolognaises, hein, parce que la bolognaise c'est une sauce. Hein. Ragout de la bolognaise, c'est typiquement italien, hein, la région de Bologne. À l'époque, les mamies mettaient ça sur le bord d'une cuisinière à bois et ça mijotait tout doucement pendant 3, 4, 5 heures. Bon là aujourd'hui on n'a plus le temps, on va faire ça tout doucement. On va compter une petite heure, hein, parce qu'il faut quand même que le jus de viande rentre dans les légumes et que le jus des légumes rentre dans la viande. Donc ça fasse une compotée. On est pas mal là pour l'instant. D'accord? Eh bien on va incorporer les carottes. Et on continue avec les petits oignons. C'est simple, hein, pour l'instant. Voilà. Ça va? Oui, c'est bien. Alors oui, la bolognaise, on l'a fait. Ce qu'on connaît surtout, c'est les spaghettis. Spaghetti et la bolognaise, et ça c'est sûr. Mais là, on fait la bolognaise pour les lasagnes. C'est-à-dire, on peut les mettre dans des cannelloni, dans ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Merci Marianne. Ah, qu'elle est la Marianne. Hein. Regardez, c'est joli ça. Un fond qu'on fait revenir comme ça tout doucement, qu'on fait suer. On va se décaler un tout petit peu. Le bouillon de volaille. On va prendre le petit verre de vin blanc. On va demander à Marianne de ranger cette petite bouteille. Ça, c'est une bouteille de vin blanc, ça va ligoter. Alors oui, en principe, je dis en principe parce qu'après la cuisine, chacun fait comme il la veut. En principe, on met un verre de vin rouge. Bah nous, on met un verre de vin blanc, hein, parce qu'on préfère le vin blanc, pour nous c'est plus léger. Après, bon, hein, vous pouvez mettre un verre de vin rouge, ou pas du tout d'ailleurs. Hein. Il faut le savoir, il y a des gens qui ne boivent pas de vin, mettez pas de vin. Même chose pour le porc, hein, si vous ne mangez pas de porc, vous faites ça qu'avec du bœuf, il n'y a pas de souci. On est pas mal là, hein? Regardez, on va déglacer. Hop, on donne ça à Marianne. Après ça va cuire pendant au moins 1 heure. Hein. Bien déglacé, bien enlevé le sucre du petit lard qu'on avait mis. C'est pas mal ça comme ça. D'accord? On va laisser Mijoter. voilà, mijoter. On va mettre un petit peu de sel. De toute façon, vous le savez, à la fin on rectifie. Hein. Un petit peu de poivre. Voilà. Ensuite, on met quoi, Marianne? Le bouillon de volaille. On va mettre la viande. Tu vas me l'avancer, Marianne, s'il te plaît? Donc, 500 g de bœuf haché. Bœuf haché et de la chair à sauce. De la chair à saucisse. On laisse un petit peu réduire. Je pense qu'on va faire un petit break. On va laisser réduire un petit peu pendant 2 minutes et on se retrouve après. Ça fait pas mal, ça, 2-3 minutes. Moi, je rajoute, vous savez que je me suis plus, moi. Je rajoute un petit filet d'huile d'olive pour faire revenir les viandes. Hop. On va mettre 500 g de bœuf haché. Haché. Ça va, hein? On va dire 15-20% de matière grasse un minimum, hein, parce que c'est quand même un plat qui doit être pas maigre, hein, pas non plus gras, mais voilà. Là, on va laisser revenir ça. Pour l'instant, ça va. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui ne mangent pas de porc, bah, vous laissez la chair à saucisse, vous ne mettez rien. Et ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce plat? Donc après, évidemment qu'il y a plusieurs recettes, hein, à peu près. On part sur voilà, ce qui est authentique, mais bon, après on peut varier. Hein. On avait fait la semaine dernière la recette. Tu te rappelles, Marianne, du caviar d'aubergine? Oui. Et c'est sympa parce qu'on a eu plein de gens qui nous ont croisés, qui ont dit ah ben tiens, le caviar, nous on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Oui, évidemment, puisqu'il y a autant de recettes de caviar d'aubergine qu'il y a de familles en Méditerranée, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais le principal, c'est de se faire plaisir. Alors là, c'est pareil. On va laisser revenir la viande, comme ça. Quand la viande sera bien revenue, on va incorporer le bouillon de volaille et les tomates. Hein, je pense que là, il y en a pour 5 minutes. Allez, à tout de suite.
Voilà, c'est pas mal ça. 5-8 minutes, hein, la viande est bien revenue. C'est important, hein, avant de la faire mijoter tranquillement. On va rajouter, Marianne. Le bouillon de volaille. Oh, ça fait 20-25 centilitres ça. On a un bon petit goût. Voilà. On va commencer à baisser maintenant. Ça va commencer à compoter tout doucement. On va laisser réduire un petit peu. Ensuite, la magie c'est quoi Marianne après? Hop, regardez. Le bouquet garni. Ça va faire son travail là. Tout le goût de la Méditerranée. Pour ceux qui y arrivent, hein, ceux qui voudraient faire un petit bouquet garni. Marianne? Thym, Thym, laurier, et romarin. romarin. Et romarin. Bon, on va commencer par la purée de Purée tomate. Hein, alors là, c'est pas compliqué. Hein. Hop, c'est comme ça. Bon, là, il y a un bocal. Hein. Là, c'est pas un truc très compliqué. On a en principe des bocaux qu'on fait en fin d'été, mais là, on n'en a plus. On en fera à la fin de la saison. Dès qu'on a des caissettes de tomates, et bon, on les prendra sur les marchés. On fera des coulis de tomates. Vous voyez? Les coulis de tomates aussi. Voilà. On est pas mal là. Oui. Et là, on va mélanger son copain. Pareil. Faut pas hésiter. De toute façon, s'il reste de la bolognaise, ne vous inquiétez pas. On a toujours la possibilité de se faire un petit, en fin de semaine, un petit spaghetti. Bolognaise. Ah oui, ça c'est un classique. Ça. Voilà, parce que ça va mijoter au moins 1 heure. Donc il ne faut pas hésiter que ça soit bien tomaté. Voilà. Certains rajoutent un petit peu de sucre. On verra. Si c'est un petit peu acide, on va rajouter du sucre. Hein? Ça le fait. Des fois, c'est pas inintéressant de rajouter une cuillère à soupe de sucre. Bon. Oui, ah oui, le beurre, oui. C'est le chef qui me dit le beurre, oui, d'accord. Allez, on va rester ça comme ça, bien mélangé. Pour que la tomate soit bien mélangée avec. Alors, Marianne, un petit commentaire? Ça va réduire, hein? On va laisser réduire, oui. Ça va réduire. Il faut bien mélanger avant, hein? D'accord? On va laisser réduire au moins 1 heure. Ensuite, ce sera Freddy qui prendra la main pour la béchamel et on fera le montage. On est bien comme ça? Alors moi, je vous propose qu'on se retrouve dans une petite heure. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, on est pas mal là, regardez. Ça mijote depuis 3/4 d'heure. Le temps de faire la béchamel, le temps de tout monter, ça fera une petite heure, ce sera très bien. On laisse le bouquet garni, on laisse revenir tout doucement. Et là, c'est Freddy à qui on va dire bonjour. Bonjour Freddy. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qui va faire sa béchamel qu'on dirait légère, hein, parce que Oui. la béchamel c'est bien, mais alors si c'est trop farineux, c'est pas toujours bon. Moi, je mets toujours de l'huile avec le beurre. Hein. Voilà, ça c'est une recette de sa maman et on va pas la contrarier, hein, c'est pas le moment. Alors donne une petite cuillère à main ou peut-être que ça va aller. Oui. Alors on fait quoi comme quantité de béchamel? Un demi-litre on va dire? Oh oui. Hein, facile, hein. Facile, oui. Alors, Je baisse le feu. attention de ne pas brûler le beurre, ça c'est important. Donc on fait un roux blanc, hein, c'est pas compliqué. Hein. Beurre, farine, lait froid, c'est pas mal. Hein. Je vais demander à Marianne de ranger même l'huile d'ailleurs. Oui. Voilà. Parce que des fois c'est vrai que la béchamel, il y a tellement de farine que ça devient ce qu'on appelle un étouffe chrétien. Bon, Alors, après, je mets la farine petit à petit. voilà. Ça fasse pas Faire de le roux. grumeaux. Oui, pas de grumeaux. Casserole pas trop forte. Oui. C'est simple. Hein. Faut prendre le temps. Voilà. Comme ça qu'on a un plaisir. Voilà. Je mets quand même de la farine parce qu'il me faut une base pour faire la béchamel. Et après, on aura quoi, Marianne, à mettre dedans? Regarde, hop, De la muscade, la muscade. du poivre et du sel. Voilà, alors ça, c'est c'est après avoir rectifié. Oui. Voilà, ça sera léger, c'est bien. On va rajouter... Est-ce qu'on arrête la farine? Oui, Je très mets bien. une petite goutte de lait.
froid. Froid, bien sûr. Et je touche bien. Voilà. L'intérêt aussi, c'est de verser le lait petit à petit, pas d'un seul coup. Oui, comme Est-ce qu'on est bon avec la farine? Oui. oui, je On va pense. demander à Marine de ranger ça. Merci. Celle-ci est tamisée, c'est mieux. C'est voilà, un petit plus. Ouais, Hein. je vais mettre un peu de sel. Un petit peu de sel, une pincée. Sachant qu'après, ça sera rectifié la béchamel. Hein. Sel fin. On a l'habitude de mettre un poivre blanc parce que ça évite d'avoir des points noirs dans la béchamel. Bon, on est un peu tatillon, mais ce sont des petits détails hein, qui font des fois la différence. Là, on est sur quoi là? Le Du poivre. Le poivre. Puis on rectifie à la fin, de toute façon. Voilà. hein. Et puis bien sûr, dans une béchamel, on rajoute toujours De la muscade. un petit peu de muscade. Celle-ci a été râpée. Oui, c'est plus simple que ce soit fait à l'avance. Voilà. Alors on va continuer et Maintenant. finir cette béchamel. Hop, on touille. Et on rajoute du lait. Du lait. Il est froid, tout doucement. Voilà. Petit à petit. Tu veux que Marianne t'aide? Non? Non, ça va, je fais petit à petit, comme ça me permet de bien doser. Parce que Marianne, elle est sous-chef maintenant. C'est elle qui donne toutes les idées de recettes en fait, hein, je le dis. Hein. Oui, c'est Elle bon. a beaucoup de livres de cuisine. Quand je dis beaucoup, c'est des centaines, hein, on en a des centaines. Hein. Oui, oui. Hein, Oui, c'est ça? c'est bien 200, oui. C'est 200 livres de cuisine qu'on a depuis une trentaine d'années. Et puis Marianne, comme ça, en fonction des saisons, la regarde et lui donne des idées. Elle avait dit, tiens, l'autre jour, je voudrais bien ça, on fait ça. Oui, et Ça puis elle dépend aime bien des manger. Pas en grosse quantité, mais elle aime bien manger. Voilà. Là, elle aimerait qu'on fasse une mousse à cam, enfin on en fait qu'un verre d'aubergine. Hein, puis en fonction des saisons. Oui. Elle a parlé aussi d'une salade de cervelle, on fera peut-être une salade alsacienne, ça c'est sympa aussi. Hein. Profitons, même si, vous allez savoir qu'on est le premier week-end du mois de septembre 2021, hein, gardez cette vidéo en archive parce que ce mois d'août, je pense qu'il a été pire que le mois de septembre au niveau de l'ensoleillement. Alors je parle pas des gens qui sont au bord de mer. Pire que le Hein. mois de juillet. Pire que le mois de, oui j'ai dit, juillet. Là c'est fou. C'est chaud, hein. Nous on pense à tous les élèves qui vont rentrer en classe avec cette espèce de pandémie là, hein, j'allais dire de Cambronne. Oui. Donc profitez bien de ce dernier week-end, puisque c'est la rentrée scolaire partout. Faire un bon petit repas en famille. Vous éteignez les PlayStation, les Switch, la télé, et vous faites ça en famille avant de redémarrer pour une année scolaire. Hein. Tout le monde a son cartable, sa gomme et ses crayons. Oh non, ça n'existe plus ça. Hein. Nous on avait ça. non, nous. c'est Ah, des c'est les tablettes. ordinateurs. Ah, Maintenant, nos petits-enfants, ils ont on des avait, tablettes. on avait une ardoise et des crayons avant qu'ils soulèvent. Nous on est les vieux. Hein, comme on dit. C'est pour ça qu'on a des petits-enfants. Bah oui. Alors qu'est-ce que ça dit là-bas? Ça se passe bien? Oui, C'est ça pas mal, mijote ça, ça mijote tranquillement. tranquille. Ça Alors on va va. faire quand même un petit peu de quantité de béchamel. Hein. Oui. Faut pas Je peux hésiter. enlever. Non, on va Non, rectifier je vais après. rectifier. D'accord. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on finisse la béchamel, Oui. on fait une petite pause, et on se retrouve pour le montage. Ah bah voilà, c'est pas mal ça, regardez. Moi, je commence toujours par une couche de béchamel. Oui. Enfin, de béchamel. Donc là, on récapitule. Une béchamel légère, hein, les liquides, c'est bien. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée avec de la farine, Non, sinon parce c'est qu'elle pas... va recuire en plus. Voilà. Donc, ce qu'on fait là, Je pose une couche de béchamel. Après, Voilà. je range mes feuilles de lasagne. mes Alors, feuilles. Alors, par une contre, nouvelle fois, deux écoles. Ceux qui vont pré-cuire les pâtes à lasagne, et ceux qui ne le font pas. C'est le cas pour nous parce que on en fait souvent. Et le fait de les mettre sur la béchamel, entre la béchamel et la bolognaise, et la sauce viande tomate, suffit largement à cuire la pâte. Voilà. Donc on va avancer Après, un je petit peu mets ça. On va avancer un tout petit peu la gamelle. Oui. Là, il y a 1 heure de cuisson. On voit bien sur les bords hein, que ça a bien réduit. On a bien On a sûr enlevé. enlevé Le bouquet le garni. petit bouquet garni que je vais donner à Marianne. Mm. Hein. Et puis là, bon, on va faire tout doucement. Donc là, c'est une demi. Montage. Oui. Alors, je vais vous faire la deuxième. Il faut que ça soit bien recouvert. Hein. Comme ça cuit bien. On peut approcher un petit peu la casserole. Voilà. Ça. Bon, bah, c'est sympa ça. Qu'est-ce qu'on a dit, Marianne? 1 litre de lait à peu près. Hein. Et puis, ça va se mélanger quand on appuie dessus sur Oui. la deuxième couche. Mhm. On fait une couche et demie, puis on se voit après. Marianne, le four est prêt, hein, 180 degrés, Thermostat 6. thermostat 6, 45 minutes. Après, je 45 repose minutes. une couche comme ça. Ça, Ça s'équilibre bien. on a préparé le parmesan, je vais vous montrer. Le parmesan qui est là, qui a été râpé. On a préparé, bien sûr, on l'a dit, L'emmental. des mentales, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le parmesan, donc on va essayer de se faire plaisir tout le monde. Hein. S'il y a Voilà, des gens comme qui ça. viennent aujourd'hui, c'est pas le cas, mais qui sont véganes, eh ben, on fera pas
ce plat, on fera une assiette de crudité ou quelque chose de chaud, mais sans viande. Et voilà, il n'y a pas de souci. Hop, je l'ai mis sur la nappe. C'est pas grave, ça porte bonheur. Bah écoutez, on fait le montage comme ça. Voilà, et avant je la fin, recommence. on Après, recommence. je remets de la viande. Voilà, Une couche de lasagne. Voilà, et on se revoit avant la fin de la dernière couche. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, ça va se terminer tranquillement. On est pas mal là, Marianne. Alors, regardez bien. L'intégralité de la sauce viande tomate est partie dans ce beau plat. Oh là, c'est pour 6 personnes quand même. Oui. On va dire ça comme ça. On met les 3 dernières. Et on terminera avec la béchamel. Voilà. On appuie bien. Ça. Hop. On finit ça avec ça. Le four est chaud. Une cuillère, Marianne. Une cuillère. Alors, elle est là-bas. Oui, je crois. Là-bas. Comme ça. Ça. Marianne Et cherche j'ai une fait cuillère. 1 litre de béchamel. Allez. Pour autant de Alors, quantité. il y a une cuillère là-bas, Marianne. Bien Tu la sûr, trouves? il faut compter 1 litre. Celle de ce côté-là. Ça fait rien, je me dépouiller. Peut-être sur le comptoir. Non, mais ça va aller. Allez, ça va être bien quand même. On range ça là-bas. Voilà. Sur le gaz. On ouvre bien. Après, je prends le gruyère. Ça, on range ça. Oui. On va ranger ce plat aussi. Comme ça, on va présenter ça sympa. Ça aussi. On va mettre ça au milieu. Ah, on fait ça en famille. Alors, parmigiano et emmental. Voilà. On est pas mal là. On donne ça à Marianne. Oui, top, c'est bon. La béchamel aussi est partie. Alors, moitié-moitié, hein. Oui. On met tout. Oui. Moitié-moitié, hein. On fait moitié. Donc ça, c'est un petit séché des emmental. Mastal. Hein, bon, ça peut arriver que dans les gens que vous invitez, bah, il y a des gens qui ne soient pas trop fans de parmesan. Eh ben, on fait moitié-moitié. Nous, c'est parmesan. Mais bon, c'est un peu comme dans les pizzas. Hein. Il y a des gens qui aiment les fonds d'artichaut ou pas. Ou... On met tout. Hein. Hop. On met tout. Oui, on le mettrait après. D'accord. Ça, c'est du parmesan qu'on a râpé. Et là, Marianne, prochaine opération, Les fours. le four. Hein, pour ceux qui arrivent maintenant, Oui. 180 degrés. Thermostat 6. Thermostat 6. 45 minutes. Bon, nous, on a un four qui marche bien. Vérifiez avec le vôtre. Commencez à regarder à 30 minutes quand même. Hein, parce que Oui, ça à dépend. partir de 30 minutes, 30, 40, éventuellement 45, si votre four est un petit peu âgé. Voilà. Ça. Ah, c'est pas mal ça. On va faire gratiner. Hein, Et puis on vous rejoint 40, tout à 45 l'heure. minutes, on se retrouve dans 3 quarts d'heure, un peu moins de 3 quarts d'heure. Allez, à tout à l'heure. Eh ben, vous savez quoi, je pense qu'on va se régaler. On vient de sortir ces lasagnes à la bolognaise. Bah, merci les filles. Hein. Voilà, c'est prêt. C'est prêt, on regarde encore un petit peu. Oui. Bon, alors, c'est normal, c'est un petit peu... Les parmesans font moins et Les mentales, un les peu mentales plus. font plus. Donc c'est pour ça la différence. Mais Voilà. autrement, c'est pour faire plaisir à tout Alors, le monde. ça, ce plat, il va où, Freddy? À table. À table, bien sûr, avec... Avec ça. Et Avec comme ça. ça, je fais des parts suivant ce que veulent manger les gens. Voilà, avec ça, Une on belle sert... salade. Une petite salade et de la sauce moutarde maison. Bon, on est pas mal, là. Hein, Et voilà. là, on a 6... Pour des gros mangeurs, 6 parts. Sinon, 8 parts. Hein. Oui, parce que ça fait 4 couches de Voilà, pâte. ça, c'est pas un plat onéreux. Hein. On récapitule un petit peu de bœuf, un petit peu de porc si vous voulez, sinon vous n'en mettez pas. De la sauce tomate, des feuilles de lasagne, c'est pas cher. Et puis quoi Puis la sauce- béchamel. Bon, un peu de farine, un peu de lait. Tiens, regardez, elle est pas belle la vie. Ça a été Marianne, elle a fait toutes les pluches. Maintenant, elle est chef de cuisine. Ça a été. Merci Freddy. Alors, premier week-end du mois de septembre, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent? Bonne rentrée à tous. Voilà, si ça vous a plu, Un pouce. un pouce. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si vous voulez. Merci Freddy. Écoutez, nous on vous souhaite une belle rentrée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Faites attention à vous. À bientôt, on vous embrasse. À bientôt. À À bientôt. bientôt.